بسم الله الرحمن الرحيم. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Cependant un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. On estime qu'en une seconde, approximativement 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 505 trillions de tonnes d'eau en une année. Ce chiffre est égal à la quantité de pluie qui tombe sur la Terre en un an, et cette quantité est identique chaque année. Par conséquent, l'eau circule continuellement selon un cycle équilibré, selon une mesure. Cependant, cette mesure délicate, déterminée seulement grâce aux moyens de la technologie moderne, fut révélée miraculeusement dans le Coran. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte et aride, ainsi vous serez ressuscités. La vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même une déviation mineure dans cet équilibre aboutira rapidement à un déséquilibre écologique qui rendra la Terre impropre pour la vie. Révélé au 7e siècle, à une époque où les connaissances des hommes sur ce qui se passe au fond de la mer étaient très limitées, le Coran contient des informations importantes sur la structure de la mer et même sur les profondeurs des océans. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez le don et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde.